Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, Est-ce comme que, la semaine passée. avant que Ruth ne parle déjà, demande une minute, s'il te plaît. Est-ce que Octave est avec nous? Est-ce que Octavia est là? Oui, Octavia, est-ce que tu es là? Il faut parler. Est-ce que tu es là? On veut écouter ta belle voix. Si possible, on me voit ton beau visage. Oui, bonsoir, je suis là. Comment tu vas? Bien, bien, personne là. Ok, super, super. Bon, même comme tu nous as privé de ton beau visage, au moins on a écouté ta belle voix. Utilisateur invité, c'est qui? Désolé, je ne connais pas, le nom n'affiche pas déjà. Je vois la vidéo, mais je ne vois pas la personne, donc je ne sais pas. Utilisateur invité, je ne vois pas c'est qui en fait? Est-ce que la personne peut nous faire l'excellence, peut nous faire le privilège de se présenter, s'il vous plaît? Chantal qui avait nous, qui a été invité. Chantal, tu es là? C'est Chantal ou c'est qui? Je vois la vidéo, mais on ne voit personne derrière. Du coup, je ne sais pas. Bon, je pense que c'est Chantal. Hein. Ou alors c'est Joël. Qui est connecté avec le nom utilisateur invité, s'il vous plaît? On est dans une salle de classe et c'est toujours bien si on se connaît les uns les autres. La personne, son micro est bloqué. Tu peux débloquer ton micro et puis tu parles. C'est Joël. Ah, Joël. Ah, Joël, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ok, gloire à Dieu que tu sois avec nous aujourd'hui. On a parlé de Loïc. Loïc, tu es là, tu es avec nous, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est avec vous, c'est avec vous. Ok, gloire à Dieu. Ok, d'accord, super. Vas-y, Ruth. Ruth, c'est toi qu'on attend. Ah, elle est encore partie, c'est pas moi. Ruth, tu es avec nous? Bonjour. Oui, allô? Ah, non, c'est la connexion qui fait quand on parle, ça fait une minute avec chez toi ou bien c'est comment? On j'aurais dérangé, je sais pas, j'ai mis comme c'est comme ça que j'ai mis ça, quand ça vient, Mais comment tu utilises Camtel? Oh, nom de Dieu. Ouais, c'est le moins cher, je sais comment. Vas-y, que le Seigneur te fasse grâce. Ouais, la semaine passée, bon, je me comprends pas parce que j'ai même pas mon cahier sur moi, je suis pas à la maison, je suis pas encore à la maison. Je vais vraiment repris plus tard. Je pense qu'on avait parlé de. Je pense qu'on avait parlé de. On appelle ça quoi là? La vie chrétienne. Comment est-ce que la vie chrétienne? Et on a défini, chacun a défini de sa façon. Et puis on a vu, vous avez envoyé une image là où on détaillait certaines figures. Il fallait comprendre, décrire ce qu'on voyait. Si je ne me trompe pas. Ok, merci Ruth. Quelqu'un peut aider Ruth? Ruth, c'est bon là?
Tu as fini? Quelqu'un peut aider Ruth? Octavia. Je peux essayer. Justement, on n'essaye pas, on fait. Par la grâce de Dieu. Ok. Vas-y. La dernière fois, nous avons parlé de la vie chrétienne. La dernière fois, nous avons essayé de parler de la vie chrétienne. On s'est beaucoup plus focalisé sur un schéma. Le premier point parlait de la vie avant Jésus-Christ, l'homme qui passait de la naissance à la mort. On a essayé d'expliquer tout en faisant que l'homme, pour avoir la vie éternelle, doit se confier en Christ et respecter ses lois et commandements. Donc, au deuxième point, il y avait la vie non sauvée construite sur le sable. Ici, là, je pense qu'on voulait nous faire savoir bien noté. Bon, je vais revenir sur lui croire en Dieu et lui faire comprendre. Dans ce cas, il était question d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur et le confesser de sa bouche pour sauver. Dans le quatrième point, il était question, là même que la vie chrétienne, vraiment ses fondements, il était question d'entrer spirituellement en contact avec de nous accorder le discernement afin de nous guider, pour nous guider afin que nous puissions comprendre les démarches pour atteindre le Seigneur. C'est arrêté au quatrième point. D'accord. Super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Octavia. Merci à Ruth. Est-ce que Joël peut dire quelque chose sur ce qu'elle a dit la séance dernière? C'est Joël qui parlait là tout à l'heure. C'était pas Octavia? Ah, merci beaucoup, Joël. Merci, désolé. Je suis désolé. Octavia peut compléter quelque chose? Nous avons parlé des arcans. Super. Nous avons Ouais. des arcans, c'était des anges. Ah, tout à fait, pourquoi tu dis? Ah, Non, je parce que qu'on a parlé des anges, en fait. Vas-y. les arcans, je sais que tu peux dire ceci, que les arcans sont des anges de tout gradé, en fait. Ceux qui supervisent les anges. Oui. Bon, nous avons cité 3, le nombre 3. L'archange Michel, c'était responsable de la défense. L'archange Gabriel, responsable de la communication. L'archange qui était responsable de la sécurité et de l'adoration. Et maintenant, nous sommes tous attardés sur l'archange responsable de nous avons dit que c'est servi pour ce lui avait donné Dieu. Pour pouvoir créer son propre truc, en fait. Et tourner ce peuple-là contre Dieu. Et lorsque Dieu a donc constaté cela, bon, comme c'est une trahison, bien sûr, il l'a mis à ça, c'est qu'il a envoyé sur terre. Il dit que je suis sur terre ici. Gloire à Dieu. D'accord. Donc, la semaine dernière, merci pour chacune de vos interventions. On va faire rapidement. On va aller rapidement aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à voir aujourd'hui. Merci pour chacune de vos interventions déjà. Dans la semaine dernière, on a introduit le plan de la vie chrétienne. On a vu les 6 étapes.
Pour ceux qui je vais encore mettre dans le chat. Je vais mettre dans le chat, je copie, je colle. Chacun peut encore avoir un aperçu de cela. Chacun peut encore avoir un aperçu de ça dans le chat. Un plan global de la vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Et les pas. Et nous avons vu que c'est un puzzle. C'est tout un puzzle qui se complète jour après jour. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris le temps de regarder, peuvent regarder l'image dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va essayer de couvrir de couvrir cela. Et je prie que vous soyez concentrés, disposés. Je le dis encore, je le répète encore, que pendant ces moments, chacun d'entre nous devons prendre ces moments quasiment au sérieux. Je ne sais pas pourquoi je le répète, mais il faut se prendre ça au sérieux. Pendant que le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous, Seigneur, pendant que tu es là en ce moment, tu inspires les paroles de nos bouches et Seigneur, tu inspires les pensées de nos cœurs, Seigneur. Oui, tu nous conduis chaque jour de gloire en gloire. C'est vrai que nous n'avons pas encore une totale vision parfaite de où tu veux nous amener. Peut-être, on ne sait pas où on est en train de partir pour le moment, mais d'une chose sincère dans nos cœurs, c'est qu'on a pris un voyage pour aller à la rencontre de Jésus. On a pris un voyage pour aller à la rencontre de Jésus. Ce soir, on a laissé nos obligations, nos activités, parce que nous sommes dans ce voyage pour rencontrer Jésus. Et nous, on le sait que lorsqu'on va à la rencontre de Jésus, on va à la rencontre de soi-même. Parce que lorsqu'on le rencontre, en fait, lorsqu'on le touche, lorsqu'on le rencontre, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes totalement impactés par lui, totalement transformés. Et pendant ce pèlerinage, c'est pendant ce voyage que tu nous as invités, Seigneur, à prendre, nous voulons te dire que nous comptons sur toi. C'est toi qui nous as invités, c'est toi qui nous as convoqués, c'est toi qui nous as accordé la grâce d'être présent ce soir. C'est toi qui as mis les moyens pour qu'on puisse être là connectés ensemble. Et nous ne voulons pas nous appuyer sur nous pour faire quoi que ce soit. C'est toi l'esprit de sagesse, c'est toi l'esprit de vérité. Inspire les paroles, touche les cœurs, transforme les vies. Viens encore en ministère. Viens encore glorifier Jésus-Christ. Viens encore, aide-nous. Aide-nous. Nous ne pouvons rien sans toi. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Raison pour laquelle nous te supplions. Viens encore et prendre tout le contrôle. Viens encore et prendre tout le contrôle. Viens encore parler à quelqu'un. Viens encore et tente, mais viens encore mettre ton doigt sur le grenade. Mets ton doigt. Touche encore le corps de quelqu'un encore. Pointe le doigt quelque chose dans la vie de quelqu'un et viens encore porter une transformation à l'intérieur. Notre profond désir, c'est de te rencontrer, Seigneur. Ne plus jamais être les mêmes. Prends tout le contrôle et manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Donc, on a dit que la première étape, si vous pouvez voir, pour ceux qui peuvent ouvrir déjà rapidement l'image, vous allez voir que la première étape, c'est quoi? Mais il faut que je partage encore ça sur mon écran, on sait comment. C'est assez clair, non? Chacun d'entre nous a ça, n'est-ce pas? On a dit la première étape, c'est quoi? C'est avant Christ, non? Oui. La première étape, c'est l'étape où nous sommes avant Christ, c'est-à-dire où la vie est remplie de blocages et de l'esclavage, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que chacun d'entre nous ici a déjà traversé cette période dans sa vie-là où il passe des moments difficiles, où il passe des moments compliqués, où dans sa vie c'est ténébreux, où dans sa vie c'est compliqué et il se demande que mais est-ce que je suis venu sur cette terre seulement pour souffrir? Pourquoi mes choses sont aussi compliquées? Pourquoi ma vie est si difficile? Pourquoi je rencontre des difficultés? J'ai fait des erreurs, même les erreurs que j'ai faites, je n'ai pas fait consciemment parce que je partais à la rencontre de quelque chose. Je cherchais quelque chose, je croyais que l'homme avait ces choses-là, mais l'homme n'avait pas. Certains m'ont déçu, je croyais qu'il m'aimait, mais je me suis retrouvé déçu. Tel est venu, il croyait qu'il m'aimait, je me suis retrouvé déçu. Ce que je voulais dans ma vie, je n'ai jamais eu. On se retrouve dans un cycle de vie pareil. C'est ça avant Christ. Il y a des blocages où chacun se fait sa propre voie. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Ésaïe 53, verset 6? Ésaïe 53, verset 6. On a dit que tous les soirs, on est avec nos Bibles, avec nos cahiers, n'est-ce pas? Pour qui n'est pas encore à la maison, après on va prier pour elle.
qu'elle soit disposée tous les soirs. Quand c'est l'heure du travail, c'est l'heure du travail. Vas-y, quelqu'un a trouvé pour nous Ésaïe 53, verset 6. Loïc, tu as trouvé? Oui, c'est vrai que c'est parole de vie. Vas-y, Loïc, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok. Mais il était, Ésaïe 53, verset 6. Nous, Oui, nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le c'est bon, Seigneur a fait tout tu comme peux il t'arrêter voulait. là-bas. Ok. On était comme des moutons perdus, c'est ça. Le second dit, on était comme des brebis égarées, on était perdus. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais l'homme cherchait quelque chose qu'il ne peut pas trouver. Il court ici, il court ici, il court ici, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Dernièrement, je causais avec une amie ici. Je vous avais une amie, c'est bon, une blanche. Et on causait avec elle, et puis on parlait. Et je lui ai posé une question. Bon, puisque je trouve un moyen pour parler de l'évangile, parce que ils ont souvent dans les sphères qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et tout ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Et moi, je lui ai demandé si c'est que tu avais, disons que tu avais très peu de temps à vivre sur la terre. J'ai demandé sincèrement si c'est que tu avais très peu de temps à vivre sur cette terre et que tu avais toutes les possibilités que tu voudrais, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire? Imagine un peu la question là, Loïc. Loïc, tu réponds quoi? Si Dieu te dit que tu as très peu de temps à vivre, mais tu as tout ce que tu veux, il met ça à disposition de faire avant de quitter ce monde. Tu demanderas quoi à Dieu? ouais, ça, c'est vrai que c'est vraiment à réfléchir. Il y a tellement qui passe par la tête. Ouais, tu as très peu de temps à vivre et puis tu as toutes les ressources. Tu peux aller dans n'importe quel pays que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais faire avant de quitter ce monde? Octavia, tu répondais quoi, à ces questions? Ouais, c'est- Loïc réfléchit encore. Octavia, tu répondais quoi à cette question? Bon, j'entends ça. Vraiment, Mhm. Tu répondais quoi à ces questions? Tu dirais quoi? je pose la question, tonton. Que tu as peu de temps à vivre et tu as toutes les ressources possibles pour faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ce qui me fait de la menace, c'est que je servirais de pas ici. Pardon? Je dis que je ne pas, je te demandais pardon. Pardon? Allô? Oui, on t'écoute. Ah, je demandais à Dieu pardon. Ce que j'ai fait. Tu demandais pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait dans ta vie. Ok. Dans ça, tu as demandé à Dieu. Ok. Ça, c'est Joël qui a répondu ou c'est Octavia? Ça vient. Ah, ok. Joël, dis-nous, toi, tu ferais quoi? Si tu avais peu de temps à vivre et toutes les ressources possibles, fais tout ce que tu veux. Mhm. Oui, moi, j'allais profiter de chaque instant tout en essayant de vivre en harmonie avec mon entourage. Au fait, chaque instant, ça veut dire quoi? Vivre en harmonie, ça veut dire quoi? Ton français est trop compliqué. Mais ça n'a aucun niveau, pardon. C'est-à-dire vivre en harmonie, ça veut dire pas. J'allais en fait, procurer de la joie autour de moi. En quoi faisant? Tu allais faire quoi de concret? Dieu te demande que tu veux quoi? Tu diras à Dieu que pour que la joie. C'est pas concret, c'est vague, c'est pas précis. C'est pas, comment on dit en anglais, c'est pas target. Tu voudrais faire quoi précisément? Je vais acheter une voiture pour mes parents, je vais construire une maison, je vais construire une école, l'hôpital, je vais voyager, je vais dire que le concret. Pour que la joie, c'est très vague.
Toi, tu ne sais pas ce qu'il me donnait, tu ne sais pas ce qu'il me donnait l'argent maintenant, ni ce qu'il dit l'argent. Peut-être ça peut être autre chose, peut-être c'est pas de l'argent, peut-être c'est pas la paix, c'est le mariage, peut-être que c'est un voyage qui peut te donner la joie. Donc, procurer la joie, c'est très vague. Qu'est-ce que tu ferais? C'est difficile, n'est-ce pas? À répondre, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile à répondre. Mais, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à répondre. Non, pourquoi? Parce que ça, c'est les caractéristiques des personnes qui n'ont pas encore, ne connaissent pas encore les potentiels. Ils ne savent pas à quoi ils sont appelés. Mais quand ils savent à quoi tu es appelé, tellement c'est en toi, que même si on te réveille à 1 heure, donc tellement ça te possède. Mais je peux dire que par sa grâce, arriver à la fin de ce module, tu aurais déjà un aperçu de ce que tu fais dans ta vie. Donc, c'était juste une parenthèse. Quand il demandait ça à mon amie, là, j'étais choqué quand elle m'a dit qu'elle voulait être aimée, qu'elle avait rencontré l'amour. J'ai dit, waouh! Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je croyais qu'elle allait me dire autre chose, quoi. Elle dit, elle décide d'être aimée et rencontrer l'amour. J'ai dit, waouh! J'ai dit, donc, ça veut dire que tu n'as rencontré l'amour, tes parents. Elle dit que non. Je décide d'être aimé réellement et de rencontrer l'amour. Et ça m'a fait réfléchir, en fait. Et dans son cœur, elle sent qu'elle n'a pas rencontré l'amour. Son cœur est vide. On s'en parle. Son cœur, il est vide. Donc, c'est ça la Bible dit, en fait. On est comme des brebis perdues. Chacun cherche sa propre voie. On tourne en rond, on court ici, on court là-bas. Et tu es né pour renaître. Le pagne 1 montre que tu es né pour renaître. La naissance pour la renaissance. On va comprendre ça plus tard à la fin. Deuxième point. Le deuxième point, c'était quoi? On a vu une vie sauvée, n'est-ce pas? Une vie sauvée, construite sur le sable, n'est-ce pas? Oui. Une vie sauvée, mais elle est construite sur du sable. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un rejette Jésus-Christ et meurt dans cette condition, ça que vous allez voir, c'est en rouge. Quelqu'un qui rejette Jésus-Christ et qui meurt dans cette condition, cette personne a construit sa vie sur du sable. Tous ces gens que tu vois, quelqu'un est riche, il a la maison, il a ci, il a ça, mais si dans sa vie, il n'a pas Jésus-Christ, il est comme la construit sur le sable. Il va passer par le jugement. Vous voyez le lien, n'est-ce pas? Ah, il y a une erreur, ça devait passer sur le jugement, c'est plutôt monter. La flèche quitte du rouge pour le rouge. On se comprend? Je pense que je vais corriger ça tout à l'heure. La flèche va quitter Mohamed. Monsieur Fan, Oui, Loïc. il y a aussi c'est vie non sauvée qui est écrit aussi. Ok. Vie non sauvée, ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça quitte le rouge pour le rouge, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un meurt dans ces conditions, sans connaître Jésus, il passe par le jugement des incroyants et puis il finit existence éternelle sans Dieu, dans le feu. On se comprend, n'est-ce pas? Oui. Donc, tout ce qu'il a bâti, c'est bâti sur le sable, si c'est qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Tout ce que tu as fait, ça ne servira à rien. Quand tu quittes cette terre, tu passes par le jugement des incroyants et tu finis dans l'existence sans Dieu. La Bible le dit ensemble, lisons ensemble dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Nous allons passer les autres. C'est bizarre ça. Matthieu 7. Donc, vous avez laissé seulement 3 personnes alors, dont Jean, Jacques et Pierre. Suivez. Oui. D'accord, lisons ensemble dans Matthieu 7, 24 à 27. Oui, là il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans tout le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Sur ça, n'est-ce pas? Lisons ensemble maintenant Apocalypse 20, versets 11 à 15. Pour qu'on puisse comprendre, ça puisse s'asseoir dans nos cœurs, clairement. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Okay. Allons-y rapidement, oui. Il nous reste 30 minutes. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les mots qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les étangs de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut trouvé l'écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Celui que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, n'est-ce pas? C'est clair. On se comprend, non? C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort, ça veut dire que quand il reste là, il était déjà mort. Et puis il va mourir encore. Et si mort, ça ne veut pas dire qu'il est séparé de Dieu. Il est tourmenté. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit que lorsqu'on dit démon, le mot démon, bon, c'est pas. Moi, à l'école de biblique, moi, j'avais fui les cours de démonologie. Mais, mais quand on dit démon, démon veut dire en fait que c'est quelqu'un, un esprit qui est tourmenté par lui-même, quand il quitte son origine. Avec les autres disaient que c'est un peu comme un poisson, n'est-ce pas? Quand il sort le poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Hein. Il s'agite, n'est-ce pas? Il est tourmenté, n'est-ce pas? Il suffoque. Il est sorti dans son cadre où il doit vivre et du coup il suffoque. Imagine un peu que le poisson peut faire comme ça et puis il ne meurt pas. Il est éternel, il sort de l'eau, il suffoque éternellement. Il se balance comme ça, il ne meurt jamais en fait. C'est ça un démon. Quand un esprit quitte de Dieu, il est perturbé, il est tourmenté parce qu'il a perdu sa ressource. Donc le fait qu'il est là séparé de Dieu, c'est déjà un tourment pour lui, c'est une souffrance pour lui. C'est pareil pour un homme. Pareil pour beaucoup parmi nous, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es permanemment tourmenté parce que tu n'as pas ce calme que nous avons. Tu n'as pas cette paix que nous avons les enfants de Dieu. Tu n'as pas cette tranquillité que les enfants de Dieu nous avons. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est déjà tourmenté.
Et la Bible dit que quand il quitte cette terre, il n'a pas un autre issue que l'étendue de feu, tout mort avec Dieu. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Sur la carte. Ruth, c'est quoi la carte, troisième point? Le salut croire en Le Dieu, lui salut, faire confiance. croire en Dieu et lui faire confiance, n'est-ce pas? Normalement, il y a une flèche qui devait quitter de là-bas par la croix. Il y a une flèche qui devait quitter de 3 pour aller sur la croix. Vous voyez la croix comme milieu là, n'est-ce pas? Lui, la petite croix La croix, la Jean avec 5, il y a Jean 5, verset 24 là. Normalement, il y a une flèche, jaune. il y a une flèche qui devait quitter de là pour la croix, n'est-ce pas? La croix, maintenant, c'est le point numéro 3. La croix, c'est l'événement le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. La croix, c'est l'événement le plus important. Le plus important, c'est la croix, parce que la croix, c'est le symbole de l'Église. C'est l'événement le plus important dans la vie, de la perspective de Dieu. C'est-à-dire que selon Dieu, quand tu passes par la croix, on comprend que ça veut dire passer par la croix, mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu passes par la croix, ça veut dire que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que selon Dieu, tu passes de la vie à la mort. Selon Dieu, tu passes dans le monde spirituel, tu n'es plus mort, maintenant tu es quitté de la vie à la mort. Lisons ensemble Jean 5, verset 24. Jean 5, 24. J'espère que vous notez les textes pour chaque passage, c'est ça qu'on voit. Jean 5, verset 24. Oui, je peux lire. Vas-y, la main. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Vous voyez de quel jugement il s'agit ici, n'est-ce pas? De quel jugement? De quel jugement? Jugement des non-croyants. Justement, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure là. Ruth. Oui. Ici, on parle du jugement des non-croyants. Jésus dit que si tu crois en ma parole, tu ne passeras plus par la parole, tu n'es plus mort, tu ne seras plus jugé par là-bas, tu es sauvé. On se comprend. C'est penché comme ça. Ruth. Oui, mais il y a bon, je ne sais pas si je me trompe bien. Juste avant, quelqu'un me disait qu'il y a les gens qui, quand ils ne connaissent pas la Bible, mais ils peuvent arriver là-bas. Non, pas qu'ils ne connaissent pas la Bible, mais tu dois passer par Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin pour avoir la vie que de passer par Jésus-Christ, de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On se comprend. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu n'as pas passé par Jésus, tu ne peux pas arriver là-bas. C'est impossible. Il n'y a pas un autre nom qui nous est donné pour lequel on sera sauvé en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il disait aussi que pourquoi est-ce qu'on dit que le Père, c'est le Fils? On dit souvent que nul ne passera par mon Père sans passer par moi. Et donc, il veut comprendre. Nul n'arrivera au Père sans passer par le Fils. Et que je ne sais pas pourquoi au niveau là pour l'expliquer. Nul n'arrive. Oui, c'est comme ça. Quand tu ne connais pas, dans le débat. Dans le contact, Dieu va voir tes personnes, il va t'expliquer. On se comprend. Mais la Bible nous dit que tu ne peux pas arriver, parce que c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ que tu quittes de la vie à la mort. Et la semaine passée, on a expliqué ça clairement. On a dit ce qui s'est passé. Que l'homme a pris le pouvoir, il a donné au diable. Et c'est seul Jésus qui a récupéré ce pouvoir qui sont entre ses mains. Il a dit que celui qui veut la vie vient à moi, je lui donnerai gratuitement. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas autre solution. Moi, je croyais, quand je croyais avant, que j'ai eu une parenthèse, que l'islam même était mieux. Mais c'est quand je suis arrivé ici, là, je vis avec les musulmans dans ma même chambre. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Les musulmans boivent, ils saoulent. Ils amènent les femmes, ils couchent dans les chambres. Je dis que c'est pas vrai. Après le matin, il prie. Il fait des prières. Je dis que c'est mon ami. Oui, je croyais vraiment que l'islam était vraiment très, 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 alors que c'est quand il s'est arrivé ici, c'était dépassé, que je dis, mais les musulmans font un truc comme ça. J'étais
scandalisé. Que moi, ça m'a dépassé. Les musulmans boivent l'alcool, ils partent dans les boîtes de nuit, ils fument la drogue. Je dis, c'est pas vrai. Les Arabes, ils sont pleins ici, ils font ça. J'ai compris Oui, que ce n'est qu'une apparence en fait de pureté, mais sans Jésus, vraiment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, ça, c'est le troisième point. Dans le quatrième point, donc, on dit qu'on passe par la croix. C'est la croix, selon Dieu, dans le monde spirituel, tu es passé de la mort à la vie. Est-ce que Octave est avec nous? Oui, ça doit faire ici, là. Super. C'est la Voilà. motivation. D'accord, d'accord. Le quatrième point, comme on voit sur la carte, le quatrième point, c'est la parentalité spirituelle. On va dire que la nouvelle vie. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le salut, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle vie. On se comprend? On se comprend? Mhm. Donc, quand tu Oui. passes par la croix, tu entres dans une nouvelle vie. C'est-à-dire que préparé par Dieu pour complètement répondre à tous tes besoins. C'est-à-dire que quand tu entres dans le salut, c'est-à-dire que tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Ou maintenant, où Dieu a préparé il a préparé de magnifiques choses déjà pour ta vie. Tous tes besoins que tu as. Mais tandis que tu restes dans son plan pour ta vie, il a prévu répondre à tous tes besoins dans son plan de salut. On s'en prend. Mhm. Ça veut dire quoi? Tu es introduit, ou moi aussi, je suis introduit dans un concept. Je entre dans le plan de Dieu maintenant. J'entre dans le plan de Dieu maintenant pour ma vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps, donc, quand je donne ma vie à Jésus-Christ, j'entre dans une nouvelle vie. Maintenant, le temps qui me reste ici sur la terre n'est qu'une petite partie de son plan éternel pour moi. Parce que moi, je ne connaîtrais pas l'existence sans Dieu. Donc, je vais commencer à vivre sur la terre avec Dieu. Et après, quand je vais aller là-bas, je vais continuer et je serai avec lui pour toujours et toujours. Parce que je viens de Dieu. Son souffle a été mis en moi. On se comprend un peu. Donc, je suis inclus dans le plan de Dieu pour ma vie. Et le temps que je passe sur la terre n'est qu'une toute petite partie de son plan éternel pour moi. C'est clair, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ça veut dire que c'est comme une graine qui passe par un arbre, qui devient un petit arbre, et puis il devient un grand arbre, ou un enfant qui passe à l'adolescent, qui passe à l'adulte. Maintenant, il ne faudrait pas maintenant oublier maintenant que ça, ce n'est que le début d'une nouvelle vie, de la marche avec Dieu. Et pendant ce temps très important, pour un nouveau converti, pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, il a besoin d'être conduit. Il a besoin d'être parenté. Il a besoin d'avoir un mentor. Il a besoin d'être tenu par la main pour que tout le processus, là, il doit le traverser sans brouiller les étapes et qu'il doit le faire bien et correctement bien. Est-ce qu'on sait que c'est clair jusque-là? Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13. 1 Thessaloniciens 2, 7 à 13. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13. 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 13. Oui. 1 Thessaloniciens 2, verset 7 à 13. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Mhm. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Vous n'êtes à charge à aucun de vous. Nous vous avons parlé l'évangile de Dieu. Mhm. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et
irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Amen. Tu peux t'arrêter déjà là-bas, Ruth. C'est clair, n'est-ce pas? Comme Paul dit ce qui s'est passé, comment il a pris soin d'eux comme les enfants, il les a parentés, il les a nourris, il les a protégés, il les a consolés, il les a encouragés. Vous voyez où est ça, n'est-ce pas? Oui. Pour expliquer ce processus-là. Hein? C'est un peu dur à comprendre. Bref. Qu'est-ce que tu as compris de Ruth? C'est les mots sont un peu durs. Sauf si c'est parce que je disais, je ne sais pas. Bon, prends le temps, tu lis encore après, où tu écoutes, tu verras l'intérêt comment Paul explique en fait comment il dit à l'église de Corinthe comment il les a pris comme les enfants, comme un père et ses enfants, il les a enseignés, il les a nourris, il les a pris jusqu'à la maturité spirituelle. Lis tout le chapitre, tu verras pourquoi il dit ça. Après, il donne les conseils et tout ça. Donc, on a dit que la partie importante que nous faisons ici, là, dans cette parcours, la partie numéro 4, cette partie d'enseignement, de nourriture, de transformation et tout ça, c'est la partie ici qu'on est. On est maintenant au niveau 4, n'est-ce pas? Parce que vous avez franchi au niveau 1, 2, 3, et au niveau 4. Donc, après ça, on va passer au niveau 5. Le niveau 5 qui est quoi? Qui est comparé à... Qui est le but, en fait. Le but, c'est quoi? La maturité spirituelle, la fécondité et reproduction spirituelle. Donc, Dieu veut ça, en fait. C'est là maintenant que tu es utile entre les mains de Dieu quand tu commences à te reproduire. Jusqu'ici, là, c'est qu'on prend soin de toi. Maintenant, toi, tu entres dans le game, maintenant, comme on dit, tu commences à entrer dans la partie maintenant toi-même. Quand tu deviens mature spirituel, tu deviens fécond, tu peux te reproduire, tu peux former d'autres personnes, tu peux encadrer des gens, tu peux aussi encourager des gens, tu peux faire avec les autres ce qu'on a fait avec toi. C'est là que tu deviens important, au niveau 5. Maintenant, au niveau 6, maintenant, on est dans les fondations de Dieu, ou encore, on va dire, au niveau 6, c'est le fondement, ou encore les fondations de Dieu. Ou encore, comment dire quoi, mon option de construction. C'est quand tu as quitté ce niveau-ci, au niveau 5, maintenant au niveau 6 maintenant, qui est le grand piège. C'est que Dieu a déjà posé une fondation qui est Jésus-Christ pour nous tous. Écoutez ça très bien. Dieu a déjà mis une fondation qui est Christ pour tout le monde. N'est-ce pas? La fondation est déjà là. Maintenant, ce qui est vrai pour tout croyant, mais chacun d'entre nous avons le choix de construire sur cette fondation. C'est que pour tout le monde, Christ est le fondement. Tout chrétien, toute église, Dieu a déjà mis le roc, le fondement qui est Jésus-Christ. Maintenant, comment tu bâtis sur Jésus-Christ? C'est la question qu'on se pose maintenant. Donc, le bâtiment représente quoi? C'est que le bâtiment là, que tu vas construire sur le fondement qui est Christ, représente l'usage de mes ressources, de mon énergie, de mon temps, de mes possessions et de mon corps. Je dis bien, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est déjà le fondement que Dieu a mis pour tout le monde. Mais chacun d'entre nous va construire de différentes manières. On se comprend? Oui, c'est ça. En fonction de ce que tu as reçu, de ton enseignement, de ton tout ça, tu vas construire sur ton fondement de différentes manières. Et dans tout le monde entier, on parle de Jésus-Christ. Maintenant, chacun bâtit sur ce fondement de différentes manières. Dans le bâtiment de ta vie qu'on voit, même tous on a l'église, on bâtit Jésus-Christ. Maintenant, on dit quoi? Que le bâtiment sera vu comment? C'est ton temps, ton énergie, ta possession et ton corps. Comment tu utilises ça à la gloire de Dieu pour révéler le bâtiment que tu vas construire. Donc, pendant mon passage sur la terre, ça veut dire quoi? Si je laisse le Saint-Esprit
Et le maître, qui est le maître constructeur, d'utiliser mes ressources. Il va utiliser ce matériel de construction pour créer pour moi une structure, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. On se comprend? Si moi, je laisse l'Esprit de Dieu bâtir bâtir pour moi, il va faire une belle maison, comme on voit la belle maison qui est à côté là. Il va faire un truc magnifique. Mais si c'est moi-même qui veux construire, à la fin, ce sera une structure de bois, de paille, qui ne résistera pas à l'épreuve de feu. Ça veut dire quoi? Il y a les chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit et il y a les chrétiens qui conduisent le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Hein? Qu'on fait la différence. Ça veut dire qu'il y a les chrétiens que le Saint-Esprit est devant et ils sont derrière, d'autres qu'ils sont derrière, le Saint-Esprit est devant. Donc, eux disent à l'Esprit ce qu'ils veulent. Mais il y a d'autres qui sont Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. Quand tu es en colère, tu dis calme-toi, ne parle pas, ferme ta bouche, tu restes tranquille. Quand on t'a déçu, tu veux dire des paroles méchantes, tu veux dire que calme-toi, pardonne, va te cacher quelque part, pleure, mais laisse-moi te consoler. Tu pars, tu restes tranquille. Oh Seigneur, tu bénis Dieu. Tu paies quelqu'un de très cher, tu veux ta mère, il te dit que laisse-moi te consoler. Et puis, tout le monde est étonné comment tu es calme. Tout le monde, pour des moments difficiles, toi tu es calme. L'esprit te conduit, il te conduit. Et quand il te conduit, tu es en train de bâtir une maison. Il construit au travers le bâtiment dans ta vie. Et tu dis maintenant, lève-toi maintenant, prie à l'Europe, prie comme ça, chante tel chant. Et tu dis maintenant, tel ami, abandonne-le, telle connexion, laisse-le. Le coup sur telle personne, il te conduit dans les secrets de ton cœur. Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, 10 à 15. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Corinthiens 3, verset 10 à 15. Là, il est écrit, selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Amen. Amen. C'est clair, non? Tellement c'est bien. Autant, tu écoutes ce qu'on dit là. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de jugements? 2. 2 jugements, n'est-ce pas? Hein? Oui. Eloïc, Oui, c'est bon. il y a 2 jugements, n'est-ce pas? Oui. Et Octavia? Octavia? Oui, enfin, Il y a 2 jugements, n'est-ce pas? c'est encore toujours. Voilà. Donc là, Paul dit que le fondement, c'est déjà Jésus, comme il disait tout à l'heure. On ne peut pas mettre un autre fondement. Maintenant, ce que chacun d'entre nous construit dessus, ça le regarde. Mais Dieu, comme on a dit au départ, c'est que Dieu a déjà prévu un plan pour nous. Plus tard on va voir ça dans Éphésiens chapitre 2. Qu'il a déjà préparé un plan d'avance. 1 à 2. Il a déjà préparé les œuvres d'avance pour nous.
que l'esprit il a conçu un bâtiment. Donc, lui, il est l'architecte, il a le plan. Maintenant, c'est toi qui dois construire avec l'Esprit de Dieu. On se comprend un peu. L'architecte a déjà fait le plan de la maison, mais c'est toi l'ingénieur maintenant et le maître d'œuvre. C'est toi qui es l'ouvrier et l'ingénieur te dit que mets la pierre là-bas, mets la pierre là-bas, mets la pierre. Le plan est en lui. On se comprend. Mais si toi tu dis maintenant que fais comme ça, toi tu dis que tu fais comme tu veux, à la fin tu me construis une maison qui ne restera même pas la maison que je voulais construire pour toi. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, pourquoi on est ici? On est ici pour apprendre à laisser le Saint-Esprit nous aider à construire cette maison pour nous. Pour que le jour du jugement, mes œuvres ne passent pas par le feu et je ne sors avec rien. Mais si l'Esprit de Dieu a conçu pour moi une maison avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, je ne serai pas abandonné, j'aurai une grande récompense. C'est clair, n'est-ce pas? Rappelez-vous, Oui. ici on est déjà sauvé, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas à manifester ce que Dieu veut qu'on a manifesté dans nos vies. Et pourtant, Dieu dit qu'il a déjà prévu ça pour nous. Donc, soit c'est que Dieu n'aime pas mentir, mais nous, on n'a pas de connaissance, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. On passe par ce moment maintenant pour qu'il puisse nous montrer qu'est-ce qu'il attend de nous, comment on doit le faire, et qu'on laisse, rappelez-vous, tout à l'heure, je dis quoi? C'est ceux qui vont laisser l'Esprit de Dieu bâtir ça au travers de c'est pas nous qui bâtissons, c'est lui-même qui bâtit, c'est lui qui bâtit. Donc, le dernier point, le 7e point, le verset parle d'une rémunération, n'est-ce pas? Rémunération éternelle au tribunal de Jésus-Christ. En ce moment-là, chaque croyant sera individuellement devant Jésus-Christ pour recevoir la récompense pour ce dont il ou elle a laissé le Saint-Esprit accomplir à travers de lui pendant sa vie sur terre. La récompense que tu as laissé l'Esprit de Dieu faire au travers de toi. Rappelez-vous bien, c'est que pour ce deuxième jugement, il n'y aura pas de punition. Parce que ceux qui iront dans le feu, c'est ceux qui sont passés, qui ont refusé Jésus-Christ. On se comprend? Oui. Pour ce deuxième jugement, il n'y aura pas de feu. La Bible dit clairement qu'il n'y aura pas de feu pour ça. Mais juste que certains n'auront pas de récompense. Parce qu'ils auront tout perdu. Comme Loïc a lu tout à l'heure. Il n'aura rien comme quelqu'un qui passe par le feu, n'est-ce pas? Même pas d'habit sur lui. Ça a tout brûlé. On se comprend? Mais c'est vraiment... Mais Loïc... Tu as lu, non? Attends, Loïc, lis encore le verset 14 à 15. Là, il est écrit, si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Il sera sauvé. Il n'ira pas en enfer. Non, il est sauvé. Il a connu Jésus-Christ. Il ne peut pas aller en enfer. Il a marché avec Jésus. Mais il n'a rien. Il n'a pas laissé l'Esprit de Dieu travailler au travers de sa vie. Il s'est contenté d'aller à l'église, chanter, danser, taper des mains, donner l'offrande, et puis sa vie est tranquille. Pourtant, Dieu avait des merveilleuses choses à faire avec toi. Les trucs à construire, les trucs à faire à travers de toi, sortir des associations, sortir des programmes, sortir des constructions de nouvelles une église, ou une organisation qui devait sortir de toi, mais tu es resté tranquillement. C'est pas moi, hein. C'est tous les gens là. Écrit des chants avec toi, écrit des livres. Dieu voulait faire des magnifiques. L'Esprit de Dieu voulait faire ça sortir de toi, mais toi tu dis que non, je ne peux pas. Oh, j'ai mon enfant, j'ai ma famille, j'ai mon ci, j'ai mon ça. Et tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Tu es sauvé, c'est vrai. Le matin, tu te lèves, oh Seigneur, que tu es bon, je t'adore, je t'adore. Tu lis ta Bible, 1, 2, 3 versets, ta vie chrétienne tranquille, la vie c'est bon.
Mais tu parles de Jésus à personne, tu ne gagnes personne, tu ne fructifies pas, tu ne te multiplies pas, tu ne donnes pas, tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu, tu ne pars pas à la rencontre des gens, tu ne parles pas de Jésus aux gens, tu n'encourages personne, tu ne fortifies personne, tu ne pries pour personne, tu ne visites pas les gens qui sont dans la détresse. Non, ta vie chrétienne, c'est trois camps qui demandent. Tu seras sauvé, mais tu n'as pas travaillé pour Dieu et tu n'auras rien. Et ici, là, on parle du jugement où les païens n'arriveront pas. Ce jugement, c'est pour les chrétiens. On sera devant Jésus. Rappelez-vous, on a dit on sera devant Jésus lui-même. Pas devant les anges qui ont le livre de vie. Non, d'abord, c'est la porte. Nous, on ne passera pas par la première preuve. Nous, on a écrit dans le livre de vie. On s'en prend. Nos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. C'est déjà écrit. On ne passera pas par la première porte. On a traversé ce niveau-là. Maintenant, on viendra devant Jésus lui-même. Donc, quand tu viens à ton nom, ok, Loïc, et passe, Ruth, oui, et Jésus. Jésus, et passe. C'est que Jésus ne passe pas. Mais au deuxième jugement, c'est là qu'il y aura le feu pour consumer tes œuvres. Et je prie que chacun d'entre nous ici ce soir, on apprenne l'Esprit de Dieu au travers de nous, afin que nos maisons, nos bâtiments soient des bâtiments splendides. Et qu'on arrive aussi les bras ballants, mais étant contents. Amen. 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 Donc, pour ce soir, on va s'arrêter ici, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Donc, la semaine prochaine, c'est vrai que je voulais introduire un nouveau thème aujourd'hui. Très rapidement. On a vu les 7 étapes. Désolé. C'est que on a vu le plan général. Maintenant, quelqu'un est là, tu peux expliquer à quelqu'un qu'est-ce que la vie chrétienne. Tu as une image de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Tu as tout où ça commence, où ça finit, n'est-ce pas? Et Otavia. N'est-ce pas? Oui, c'est enfin. Tu as déjà une image globale de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Tu sais qu'est-ce que c'est, ce que tu as appelé à faire, où tu vas finir, ce que Dieu attend de toi. Tu as déjà une image, tu as déjà quelques idées, n'est-ce pas? Maintenant, on va maintenant entrer en profondeur pour chaque thème, dans chaque détail. Comment Dieu veut que tu pries, comment Dieu veut que tu sois restauré, comment Dieu veut que tu donnes, comment Dieu veut que tu marches chaque jour. On va entrer en profondeur maintenant, chaque séance. Donc, je vais te supplier, ne manque pas de séances. Parce que ce que Dieu fait avec ta vie, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée de ce que Dieu fait avec ta vie. Toi-même, tu seras étonné si tu laisses ta vie au Seigneur. Tu laisses le Saint-Esprit faire ce que Dieu a prévu à travers toi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu ce soir, n'est-ce pas? Ceux qui ont laissé l'Esprit de Dieu travailler au travers d'eux. Quand tu te lèves le matin, tu pries, Seigneur, je ne sais pas. Mais la Bible dit que tu as les œufs préparés d'avance pour moi. Donne-moi le pain de ce jour. Conduis-moi dans ta volonté. Esprit de Dieu, conduis-moi. Conduis-moi dans la volonté de Dieu. Conduis-moi dans la volonté parfaite de mon Père. Je veux faire sa volonté aujourd'hui. S'il y a quelqu'un que je dois prier pour lui, envoie la personne vers moi. S'il y a quelqu'un à qui je dois donner quelque chose, envoie la personne vers moi. S'il y a quelque chose que je dois faire pour toi, Seigneur, que tu as prévu que je dois faire, fais-moi faire ces choses. Conduis-moi. Je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura pas de confusion aujourd'hui. Il n'y aura pas de perte de temps aujourd'hui. Le diable ne va pas me distraire de la volonté de Dieu aujourd'hui. Saint-Esprit, garde-moi, conduis-moi, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu soit mon partage. Que le feu m'accompagne avec l'Esprit de Dieu. Tu verras tous les matins quand tu pries. Demande la volonté de Dieu. J'ai dit quand on prie, demande le pain du jour. Il te le donnera au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on va introduire un petit thème pour vous mettre un peu la salive à la bouche. Et puis, on va continuer la semaine prochaine. Donc, le vif du sujet, maintenant qu'on va commencer, c'est connaître Dieu. C'est le thème 1, connaître Dieu. Dans les 2 dernières semaines, on a vu les préparations entre le thème connaître Dieu. Donc, connaître Dieu, petit 1, c'est quoi? La perspective de Dieu et de la vie et ma perspective de la vie. Comment Dieu voit la vie, comment moi je vois la vie. Comment Dieu voit ma vie. Bon, comment Dieu voit la vie et comment moi je la vois. Et ici, là, le but de ce cours, c'est nous faire comprendre que plus on va voir la vie telle que Dieu la voit, plus elle sera facile pour nous. Donc, le désir de Dieu pour moi,
est de grandir dans la compréhension de sa personne. Donc Dieu veut que Loïc, Octavia, Ruth puisse grandir dans la compréhension de qui il est. De ma naissance jusqu'à ce jour aujourd'hui, jusqu'à ce jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, je n'ai eu que des attitudes, des idées conçues de Dieu. Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Non. Mais Dieu veut progressivement transformer ma compréhension de lui afin que je puisse voir la vie selon sa perspective à lui. Dieu veut que tu puisses voir la vie selon sa perspective à lui-même. Une perspective, pourquoi? Parce qu'une perspective divine produit des habitudes divines. On divine ou divine? Une attitude. Non, une perspective divine produit une habitude quoi? Divine ou divine? Divin. Oui, des habitudes divines, n'est-ce pas? Oh, le français, vraiment, c'est compliqué. Comment t'as quitté de masculin à féminin maintenant? Bon, on va dire quoi? Que si tu vois la vie de la manière que Dieu la voit, tu auras les habitudes que Dieu veut que tu aies. On s'en prend. Oui. Oui. Dans la perspective de la vie de la manière de Dieu, va te faire vivre comme Dieu vit. Rappelez-vous, Jésus a dit que je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Donc Jésus partait voir le Père faire. Il voyait les choses comme Dieu le voyait. Du coup, il pouvait vivre comme Dieu voulait qu'il vive en tant qu'homme sur la terre. On s'en prend, n'est-ce pas? Donc, voir la vie de la perspective de Dieu va te faire avoir des habitudes qui concordent avec la manière dont Dieu voit la vie. Ça veut dire quoi? Ça ne plaît pas à Dieu que je change juste mon apparence extérieure. Non. Sans pour autant lui laisser, rappelez-vous, ce n'est pas moi, sans pour autant laisser Dieu transformer mon système et mon caractère intérieur. Donc, quand Dieu entre dans ta vie, l'Esprit de Dieu veut d'abord travailler en toi avant de faire ce travail après, avant de chanter à l'église, avant de danser, avant de faire X ou Y. Il veut d'abord que tu le laisses faire ce travail en toi. Tu passes par des moments compliqués, il veut te guérir. Tu as des frustrations contre tes parents, laisse-le te guérir. Tant que tu ne laisses pas faire ce travail en toi, tu as des gens que tu n'as pas encore pardonné, des gens qui t'ont fait du mal, tu les gardes dans ton cœur. Il va dire que laisse-moi d'abord finir ça à l'intérieur de toi. Il veut d'abord ça. Peut-être par la grâce de Dieu, on va arriver sur la restauration de la personnalité. On va voir ça là, sur le cours là. Donc, il veut d'abord faire ce travail à l'intérieur de toi. Mais tu dois le laisser. Tu dois le laisser le faire. Tu dois le laisser le faire. Donc, tu veux que ta relation avec Dieu grandisse, n'est-ce pas? Mais pour cela, tu dois faire des choix conscients de le chercher de tout ton cœur. Donc, moi, Franck, Ruth, Loïc, Octavia, elle veut avoir que sa relation avec Dieu grandisse. Mais pour cela, tu dois faire des choix conscients de le chercher de tout ton cœur. Pour ne pas altérer le travail de Dieu au travers de moi, au travers de toi, je dois maintenir. C'est ce que vous notez, sinon vous allez suivre la vidéo après. Je vais aller rapidement. Je dois, pour ne pas altérer le travail de Dieu au travers de moi, je dois maintenir quoi? Une ouverte, honnête et enseignable attitude au travers de lui. Je dois être ouvert avec Dieu, je dois être honnête, donc vrai, et aussi je dois être enseignable avec Dieu. Mon attitude doit être pareil. Pourquoi? Parce que lui seul me connaît réellement. Mon rôle est de volontairement lui laisser faire des changements appropriés dans ma compréhension de lui. Il me connaît jamais, mais moi, je dois lui laisser. Rappelez-vous ce qu'on a vu au départ. Ça s'est même passé. Dieu a donné la terre aux hommes et Dieu ne force personne. Tu dois lui laisser, tu dois l'invoquer, tu dois l'appeler. Quand il vient, tu lui laisses continuer, n'est-ce pas? On nous a laissé. Donc, tandis que non, Jésus est l'image visible de Dieu. Donc, Jésus est l'image visible du caractère de Dieu et c'est le moule dans lequel Dieu va nous couler. Si tu le laisses, il va prendre Jésus, il te coule dans ce moule pour avoir une représentation. Donc, le désir de Dieu pour toi et de moi, c'est de faire comment? C'est de le connaître intimement. C'est ça le but. Dieu ne veut pas que
pour qu'il te parle tout le jour, il doit passer par ton enfant ou par X. Non, il veut te parler intimement à toi, dans ton secret, dans ton cœur. À un niveau qui dépasse une simple idée ou une connaissance de lui, il veut avoir une intimité avec toi. Ton papa qui t'aime, il veut avoir une intimité avec toi. Il connaît tes blessures, il connaît tes manquements, il connaît ce dont tu as besoin, il connaît ce qui te manque, il connaît les points de ta vie qui ne sont pas encore ajustés. Pendant que tu pries, pendant que tu es là ce soir, il connaît ton besoin. Il voit et il t'aime, il est près de toi. Il étend sa main chaque jour sur toi. Mais il veut te dire, souvent tu dis, papa, donne-moi, donne-moi. Je sais que tu as besoin d'argent, je sais que tu as besoin de X, tu as besoin de ça. Mais laisse-moi d'abord faire le travail dans ton cœur. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te donner d'abord l'amour dont tu as besoin. Laisse-moi te donner former le caractère que tu as besoin. Laisse-moi te mettre la foi dont tu as besoin. Mais quand tu auras déjà ça, c'est que tu auras tout. Laisse-moi travailler dans ta vie. Laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi penser tes blessures. Laisse-moi guérir ton cœur. Laisse-moi changer ton caractère, tes habitudes, ta manière de parler, ta manière de voir la vie, la manière d'interpréter, la manière de comprendre les gens, la manière de parler des gens. Laisse-moi travailler cette attitude en toi. Laisse-moi faire ce travail en toi. On se comprend? Laisse-moi te faire Oui. voir. Laisse-moi te donner ma manière de voir la vie. Quand quelqu'un vient et puis il parle mal de toi, il t'insulte, tu veux répondre, tu dis non, ma fille, laisse-moi te faire voir ce qui lui fait parler comme ça. Regarde dans son cœur. Sa mère l'a trahi. Regarde dans son cœur. Il a grandi sans son père. Il est révolté. N'en prends pas de mal à lui. C'est une blessure qui est dans son cœur. Dieu va t'exposer ces choses-là pour que tu puisses aimer les gens. Et quand la fille, là, oh, on dit qu'elle est prostituée, elle a fait un enfant, oh, et puis tu dis non, on n'est pas comme ça. Elle a fait ça parce qu'elle cherchait l'amour. Elle était quelqu'un, elle a promis de l'amour et elle voulait aimer, mais la personne l'a déçue. L'amour qu'elle voulait, c'était en moi, maintenant elle n'a pas eu cet amour. Il ne lance pas des pieds, il n'avise pas des cailloux, non. Va avec elle, cause avec elle, bande son cœur. On va faire ça. C'est ça que Dieu fait au travers de nous. C'est ça le rôle de l'Église. Voir les choses de la manière de Dieu. Comprendre les choses comme Dieu comprend. Étends ta main. Et tant qu'il n'a pas fait ce travail en toi, tu ne peux pas encore être totalement utile en ses mains. Vous comprenez? Oui. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais je vous laisse les devoirs. Les devoirs, c'est ces deux images. Pourquoi normalement votre encadreur n'est pas là? Je ne sais pas pourquoi. Normalement, je mets l'image, aussi le devoir. Regardez là l'image là, et puis chacun va dire ce qu'il comprend de cette image. C'est deux photos que vous devez travailler dessus. C'est la première image qui résume ce que, qui introduit, qui résume l'introduction que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez ça? Qui a vu l'image? Il n'est pas encore vu. C'est pas encore arrivé. Oui. Voilà. Vous avez vu l'image, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est compréhensible, n'est-ce pas? Donc, chacun va préparer, voilà la deuxième image que j'ai envoyée. Ça résume ce qu'on a vu, une introduction qu'on a vue aujourd'hui. Donc, prenez le temps et puis travaillez dessus. Lisez ça et laissez le Saint-Esprit vous parler. Il y a 3 étapes. Il veut changer ton système de pensée. 2, il va changer ton attitude, tes valeurs, tes convictions. Il veut changer ton comportement, ta conduite, tes actions. C'est ça, connaître Dieu. Quand on parle de connaître Dieu. Et quand il va faire ce travail en toi, tu verras que tu auras une intimité profonde avec lui, parce que tu pourras connaître le battement de son cœur. Du coup, même quand tu vas marcher en route, quelqu'un va passer à côté de toi, il va te révéler le cœur de la personne. Et tu vois la fille là, tu sais pourquoi elle marche vite. Il dit non, pourquoi c'est pas possible, c'est pas le Seigneur. Elle sur le tel endroit. Là-bas, on l'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et pas comme ça, fait comme ça, comme ça. Il va te révéler ces choses, les secrets de Dieu. Il va pas te servir dans son cœur. Et après, il va te dire, tu peux prier pour elle, parce que où elle va, ça peut être mauvais là-bas. Prie que où elle part là-bas,
qu'aucun esprit n'est rien à voir que mon esprit. Détruis l'esprit de haine qui est dans son cœur. Détruis l'être humain qui est dans son cœur. Et là, tu deviens maintenant utile entre les mains de Dieu. Il peut te partager ses secrets. Et là, maintenant, tu entres dans l'intimité avec Dieu. C'est pas qu'une connaissance que Dieu est puissant, Dieu est grand. Non, il est comme ton ami, il te parle. Tu résous ses problèmes. Tu résous ses problèmes. On se comprend un peu. Souvent dans la nuit, toi, tu dors, tu ronfles, il vient, et puis il te réveille. L'esprit de Dieu fait souvent ça. Il te dit à l'oreille, il te dit, tu peux te lever maintenant, s'il te plaît. Tu dis, ah, Seigneur, Seigneur, tu te lèves. Il dit, pardon, tu peux t'habiller, puis tu tombes sur un verset. Il dit, prie avec ce verset. Et puis tu pries, c'est moi, tu pries. Bon, on va arriver à ce niveau, on va arriver par la grâce de Dieu. Il ne faut pas vous commencer à vous embrouiller maintenant. Donc, c'est ça mon cœur, c'est ce que je veux pour chacun d'entre nous ici, qu'on puisse entrer dans cette intimité avec Dieu. Quelqu'un va te dire que Dieu n'existe pas, tu vois, c'est Marie. Tu dis que mon gars, tu sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment que tu as partagé dans ta présence. Personne ne peut parler de Jésus que toi, Esprit de Dieu. Personne ne peut parler du Père que toi, Esprit de Dieu. Tu as été là avec nous ce soir. Tu nous as conduits. Je prie que l'amour du Père soit trouvé dans nos cœurs. Que l'intimité de la connaissance de Dieu, notre Père, soit trouvée dans nos cœurs. Nous voulons être des chrétiens qui sont utiles entre tes mains. Pas des faiseurs de bruit, pas des chauffeurs des bancs de dimanche, pas des gens des associations qui sont remplis d'imbus, qui servent les églises, qui servent les groupes, mais les cœurs sont remplis de haine, de jalousie, d'amertume, de rivalité. Non, 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 Seigneur. Nous voulons venir à l'homme original que tu veux au travers de nous. Christ formé en nous. Parce que la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu se manifestent, pas les chrétiens, pas les chanteurs, les danseurs d'église. Non, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les fils. Forme ces carrures en nous. Nous te supplions, Seigneur. On a fini ce soir, mais Esprit de Dieu, continue ton travail dans nos cœurs. Ramène-nous ces paroles. Impose-nous ta volonté. Conduis-nous chaque jour. Et fais-nous. Garde-nous chaque jour. Conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'espère qu'il n'y a pas de questions. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Oui, il y a une question. D'accord, super. S'il n'y a pas de questions, alors disons qu'on se voit la semaine prochaine. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde. Et je prie que le Seigneur vous fortifie et qu'il nous rencontre encore dans ce moment-ci, dans une autre dimension. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Goodbye to everybody. Goodbye. Au revoir à tout le monde.